اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le meilleur d'entre les gens est celui qui a appris et qui a enseigné aux autres. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a dit transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Allah, il n'a jamais demandé à ses serviteurs de demander l'augmentation d'une chose, si ce n'est lorsqu'il a dit dis Seigneur, augmente ma science. به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فاعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، وأصدق الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Allah Rabbil Alamin, il a dit dans son livre: ô vous qui avez cru, préservez-vous et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, dans la sourate 66 verset 6. Allah il a dit sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, dans la sourate 39 verset 9. Et Allah il a dit Allah élève en degré ceux d'entre vous qui ont cru et qui ont acquis la science, la connaissance. Sourate 58 verset 11. Allah il a dit Seigneur, augmente ma connaissance, dans la sourate 20 verset 114. Naam. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل القرن قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la meilleure génération c'est la mienne, et celle qui suit puis celle qui suit. Et il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur d'entre les gens est celui qui a appris
et qui a enseigné aux autres, rapporté par Al-Bayhaqi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset, rapporté par Al-Bukhari. Ya ayyuhal muslimun, Allah Rabbil Alamin, il fait l'éloge dans son livre des gens de science et de ceux qui la recherchent et la propagent. Allah, il n'a jamais demandé à ses serviteurs de demander l'augmentation d'une chose, si ce n'est lorsqu'il a dit dans son livre: dis Seigneur, augmente ma science. Voilà sourate 20, verset 114. Allah, il nous a jamais demandé de courir derrière quelque chose ou de lui demander de nous augmenter quelque chose. Il a déjà dit: demande à Allah de donner ceci, ou demande à Allah de donner cela, mais il n'a jamais dit demande à Allah d'augmenter quelque chose, sauf pour la science. Sauf pour la science. Sache, un musulman, qu'il n'a pas été donné un plus grand bien à un serviteur que la compréhension de la science. Man yurid Allahu bi khayran yufaqihu fi din. Celui à qui Allah il veut du bien, il lui donne la compréhension de la science. C'est rapporté par le prophète alayhi salam. Et sache, ya Abdallah, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: la quête de la science est une obligation pour tout musulman. Le hadith, il est rapporté par le Bayhaqi. Na'am, tout musulman, il doit apprendre comment adorer son Seigneur. On n'a pas demandé que tout le monde doit apprendre le Bukhari et Muslim, ni même le Coran par cœur, mais le musulman, il est obligé d'apprendre ce qui va lui servir dans cette dunya. Comment faire la prière, comment faire le dos, la zakat, les 5 piliers, toutes ces obligations que Allah il lui est obligé de faire, il doit apprendre comment les faire. Il n'a pas le droit de les faire n'importe comment. Il doit apprendre comment les faire, parce qu'il y aura des comptes à rendre. Et il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: celui qui emprunte un chemin pour rechercher à apprendre la science religieuse, Allah, il lui facilitera une voie au paradis. Le hadith, il est rapporté par Muslim. Naam. Celui qui cherche à aller étudier, qu'il y arrive ou qu'il n'y arrive pas, qu'il ait de la mémoire ou qu'il n'en a pas, l'essentiel, innamal a'malu binniyah. L'action réside dans l'intention. Celui qui va vers la science, Allah, il va lui faciliter un chemin vers le paradis. Pourquoi? Parce qu'en cherchant à comprendre, il pourra répondre à son Seigneur le jour du jugement dernier qu'il ne savait pas ou qu'il s'est trompé, mais il a fait l'effort. Alors que l'autre, il n'a pas fait l'effort et il n'a pas d'excuse, parce qu'il aurait dû apprendre. Cheikh Muqbil, rahimahullah, un shir du Yémen, un grand shir, parmi les héritiers du prophète, rahimahullah, il a dit: oh mes enfants, il disait à ses élèves: oh mes enfants, je jure par Allah que si la science pouvait être versée dans un verre, je la verserai pour vous. Et il dit ensuite: mais elle ne s'acquiert que par le dur labeur, l'épuisement et les raflures des genoux. Na'am. Na'am. Il a dit que si la science pouvait vous la donner dans un verre et que vous la buvez et vous l'avez dans la tête, je vous l'aurais donné. Il a dit: mais le problème, c'est que la science, on arrive à l'acquérir, on arrive à l'avoir qu'avec la fatigue. Avec la fatigue de l'apprentissage, de l'écriture, de la lecture, des journées à rester assis devant les chirs jusqu'à que tes genoux s'abîment. Naam. C'est comme ça qu'on obtient la science, avec la fatigue. Naam. La science, comme toutes les adorations méritoires, elles sont peut-être éprouvantes.
Mais la récompense n'a pas de prix. La récompense n'a pas de prix. Al-Jannah, le paradis éternel sous lesquels coulent les ruisseaux de toute saveur. Allahu Akbar. Il y a plein de chemins pour y arriver. Mais le meilleur de ces chemins, c'est l'apprentissage de la science et la propagation de celle-ci. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il disait, apprenez et comprenez votre religion avant que vos visages ne se noircissent. Naam. Voilà les conseils des grands savants. Ils nous demandaient d'apprendre et de comprendre. Il ne suffisait pas seulement de mémoriser, mais de comprendre avec la compréhension des pieux prédécesseurs, des salaf salih et de nos savants. Chacun des gens dans cette dunya, tu verras qu'il va appeler vers son adoration. Le mujahid, il va t'appeler au jihad et il va te dire viens, c'est la meilleure chose. Les gens du hajj, ils vont t'appeler vers le hajj et viens, c'est la meilleure chose. Et les gens qui jeûnent, ils vont dire viens, jeûne et laisse tomber. Et ceux qui talab al-ilm, ils vont dire viens et laisse tomber. Mais sache que la meilleure chose dans toute celle-ci, c'est l'apprentissage de la religion et le da'wah de celle-ci. Naam. Mais comme on est la communauté du dalil, ya ibadallah, eh bien on va donner les dalils de pourquoi l'apprentissage du din, il est plus méritoire que toutes les autres œuvres. D'abord, Allah Rabbil Alamin, il a dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Naam, ils ne sont pas égaux. Celui qui connaît la science, celui qui connaît comment adorer son Seigneur et qui connaît son Seigneur, c'est sûr qu'il n'est pas comme celui qui s'en fout et qui étudie rien et qui cherche même pas à comprendre qui est son Seigneur et pourquoi il a demandé de l'adorer. Naam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le savant, celui qui connaît son din, celui qui le propage, est plus pénible pour Shaitan que 1000 dévots. Le savant, il est plus pénible pour Shaitan que 1000 dévots. Les dévots, c'est des adorateurs qui n'arrêtent pas d'adorer Allah. Ils jeûnent un jour sur deux. Ils lisent le Coran toute la journée. Ils lisent le din. Ils ne sortent pas de chez eux. Ils sont complètement dévoués à Allah. Il a dit, le savant, il est mieux que 1000 d'entre ces gens-là. Malgré qu'ils mangent, qu'ils boivent, qu'ils sortent. Pourquoi? Eh bien, parce que le dévot, il se fait du bien qu'à lui-même. Alors que le savant, il éclaire tout ce qu'il y a autour. C'est lui qui a appris aux dévots comment adorer Allah. C'est lui qui a appris aux mujahid comment aller combattre et quand combattre. C'est lui qui a appris aux gens comment faire le hajj. C'est lui qui a fait des livres pour convaincre les gens de l'islam. Voilà pourquoi il est meilleur que 1000 dévots. Et voilà pourquoi la science, elle est meilleure que toute autre adoration. Ya Abdallah, écoute bien les paroles qui vont suivre, car par celles-ci, tu vas comprendre la valeur de la science. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le mérite du savoir, est plus aimé d'Allah que celui de l'adoration, rapporté par Al-Bazzar. Et Abu Huraira radiyallahu anhu, le plus grand rapporteur de hadith du prophète alayhi salam, un des meilleurs compagnons, il a dit, et écoutez bien cette phrase, car c'est celle-ci qui va vous faire comprendre beaucoup de choses. Il a dit, le chapitre que l'homme apprend dans le din, le chapitre que l'homme il apprend dans le din est préférable pour nous, les sahaba, à 1000 rak'ah surérogatoire. Ça veut dire que quand tu apprends un chapitre de ta aqidah, de l'usul talata, de l'wasidiyya, de l'tahawiyya, du fiqh, quand tu apprends un chapitre, ou même du Coran, eh bien il a dit,
c'est meilleur pour nous d'apprendre ça que de prier 1000 rak'a surérogatoires. Imagine la valeur de l'apprentissage et de la lecture du din. Il est meilleur que 1000 rak'a. Tu t'imagines prier 1000 rak'a pour Allah? Eh bien sache qu'un chapitre appris dans le din, eh bien c'est meilleur que 1000 rak'a. C'est rapporté par Ibn Abd al-Barr. Abu Dar, il a dit, et c'est un grand sahaba, Abu Dar, c'est un zuhdi, c'est quelqu'un parmi les compagnons qui avait le plus délaissé cette dunya. Il a dit, réviser le savoir pendant 1 heure, juste réviser le savoir pendant 1 heure, réviser son Coran, réviser sa aqida, réviser son fiqh, réviser la vie des salafs, réviser quelque chose de ta religion est meilleur que de veiller une nuit entière en prière. Est meilleur que de veiller une nuit entière en prière. Allahu Akbar. Ibn Abd al-Barr, il rapporte d'après Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, m'instruire pendant 1 heure, mais préférable à veiller une nuit en prière jusqu'au matin. M'instruire pendant 1 heure, lire 1 heure le Coran, ou lire 1 heure ta religion, ou ton din, ou lire 1 heure ton din, c'est meilleur que de prier toute la nuit jusqu'au matin. Juste 1 heure. Alors imagine les gens qui passent des heures sur le Coran, des heures à apprendre le Coran, des heures à apprendre le din. Imaginez la récompense. Alors, ya Abdallah, wa ya Amatullah, ne négligez pas l'étude de la religion, ni pour vous, ni pour vos enfants, et n'ayez pas pitié en les voyant se fatiguer pour ça, car celui qui invite à une bonne action, il aura la même récompense que celui qui l'a suivi. Et n'oubliez pas que l'apprentissage de la science est une obligation. La da'wah, c'est la chose la plus importante parce que c'est elle qui invite les gens à donner l'argent. C'est elle qui invite les gens à adorer Allah. C'est elle qui invite les gens à sortir des ténèbres vers la lumière. Et c'est pour ça, c'est elle aussi qui appelle les moudjahidines à aller défendre les musulmans. Voilà pourquoi la science, c'est la chose la plus récompensée. Voilà pourquoi c'est la meilleure des adorations. Abu Huraira radiallahu anhu, il a dit cette parole qui a marqué les temps jusqu'à aujourd'hui. Je préfère m'instruire. Et écoute bien ça, ya mujahid, wa ya talab al-ilm, wa ya ibadallah. Je préfère m'instruire dans un chapitre du savoir relatif à un ordre ou à un interdit à 70 batailles pour la cause d'Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imaginez la récompense du savoir. Elle n'a pas de valeur. Il n'y a rien qui peut l'égaler. C'est rapporté par Al-Khatib. Naam. Et c'est normal. Car c'est le savant, c'est celui qui propage et qui appelle les gens, qui aura la récompense de tout ceci. Hada walhamdulillahi rabbil alamin. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور سل إماما عاش في العلم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Allah il a dit dans son livre, Allah élève en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. On a souvent entendu les femmes dire, vous les moudjahidines, vous avez la récompense du ribat la nuit. Vous avez à partir de la première goutte de sang tous vos péchés, ils sont pardonnés. Vous avez pas les supplices de la tombe. Et
Et nous les femmes, on ne peut pas combattre. Et nous les femmes, on ne peut pas aller faire de l'ibad. Allah, il vous a donné la possibilité d'avoir des grandes récompenses, si ce n'est des récompenses qui seront encore plus grandes que celles des moudjahidines. Eh bien, c'est l'apprentissage de la religion et la propagation de celle-ci à vos enfants, aux sœurs, à vos familles, aux gens. Naam, tu vas me dire, oui, mais nous, on ne peut pas faire de da'wah, on ne peut pas élever nos voix. Naam, ben tu peux écrire. Abdillah al-Wadi'iyya, la fille de Cheikh Muqbil, rahimahullah, c'est devenue une femme qui, de son savoir, elle est devenue savante. Et elle a écrit des livres qui ont été traduits en plusieurs langues. Allahu Akbar. Et voilà, toi, ya Amatullah, ne te dis pas que tu ne peux rien faire. Car il suffit d'un grain de riz pour faire balancer la balance, pour faire peser la balance. Na'am. Al-Hassan al-Basri, c'était un tabi'i. Cet homme, il a allaité du sein de la femme du prophète, alayhi salatu wassalam. Cet homme, c'était un des plus grands hommes de son époque, un des plus grands tabi'in. Et il a dit, je préfère apprendre un chapitre du savoir, puis l'enseigner à un musulman, que de posséder la dunya tout entière, le monde tout entier, que je bourrai à la cause d'Allah. Et ensuite, c'est ce qui arrive après, et bien celui-là, il fait partie de la deuxième génération. Et celui-là, il a allaité de la femme du prophète, alayhi salam, dans une parole qui est connue. Rien de ce qu'Allah a créé n'engendre plus de récompense auprès d'Allah que la quête du savoir. Ni le pèlerinage, il dit, ni la umrah, ni le djihad, ni le monde, ni l'affranchissement d'un esclave. Si le savoir avait une apparence, il dit, elle serait encore plus belle que celle du soleil, encore plus belle que celle de la lune et des étoiles et du ciel, et encore plus belle que celle du trône. Allahu Akbar. Regardez comment il voyait la science, regardez comment il l'honorait, regardez comment il l'embellissait. Il disait qu'elle serait encore plus belle que le soleil et la lune si elle avait une image, la science. Et encore plus belle que le trône. Allahu Akbar. L'imam Malik, rahimahullah, il vit un jour un de ses compagnons qui était en train de retranscrire la science. Il était en train d'écrire des hadiths. Et tout à coup, il a posé son stylo, puis il a délaissé l'écriture pour prier, des prières surérogatoires. Et il lui a dit, comme ton cas est étonnant, ce pourquoi tu t'es levé n'est point meilleur que ce que tu as délaissé. Ça veut dire que tu t'es levé pour prier, alors que c'était mieux pour toi de continuer à écrire le hadith. Allahu Akbar. Voilà ceux à qui on doit se référer. Voilà les exemples à suivre. Vous avez dû déjà entendre que les salafs, parfois ils voyageaient des mois, parfois ils voyageaient des jours, juste pour étudier la science. Alors qu'aujourd'hui on a les avions à disposition, on a l'internet à disposition, on a les livres qui sont traduits dans toutes nos langues, et on ne passe même pas 1 heure par jour pour l'étudier. Est-ce que tu as entendu déjà l'histoire de Baqi ibn Makhlad? Tu es Baqi ibn Makhlad al-Andalousi. Il venait de l'Andalous, de l'Espagne. Et alors qu'il avait 20 ans, il a voulu aller étudier la science près des savants. Et le problème, c'est qu'on lui a dit que l'un des plus grands savants du hadith, il vivait en Irak, alors que lui était en Espagne, et qu'il n'avait pas d'argent pour arriver jusqu'à là-bas. Eh bien, est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Il a décidé d'aller en Irak, de l'Espagne jusqu'à l'Irak, à pied, en marchant. Quand il est arrivé en Irak, il a trouvé une autre difficulté, c'est que l'imam Ahmed, il était opprimé par le pouvoir en place, parce qu'il ne voulait pas adhérer aux Mu'tazilites. Ensuite, il a appris que l'imam Ahmed, après 2 ou 5
en marche, il apprend que l'imam Ahmed, il n'a plus le droit de donner des cours. Qu'est-ce qu'il fait? Il alla jusqu'à la maison de l'imam Ahmed. Et ensuite, arrivé là-bas, on lui a indiqué la maison de l'imam. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré et il lui a dit: Ya Abu Abdillah, j'aimerais étudier les hadiths et j'ai entrepris un long voyage pour profiter spécialement de tes connaissances. Et l'imam Ahmed, il lui dit de rentrer et il lui demanda: d'où viens-tu? Il lui a dit: je viens de l'ouest. Il dit: tu viens d'Afrique? Il lui a dit: vois-tu la mer après l'Afrique? Il me faut la traverser pour arriver jusqu'à chez toi. Il dit: tu viens d'Espagne? Il lui dit: et je suis venu à pied de là-bas. Et l'imam Ahmed, il lui a dit: rien ne me serait plus cher que de t'enseigner, mais tu vois, on m'empêche de donner des cours. Il dit: mais j'ai vu des mendiants qui venaient à ta porte pour frapper chez toi, et tu sortais pour leur remettre des choses. Quelque chose, il ne refusait pas. Il lui a dit: est-ce que je pourrais m'habiller en mendiant et je viendrais frapper à ta porte? Tu sortirais et feignant de me donner quelque chose, tu m'enseigneras de cette manière quelques hadiths. Allahu Akbar. Imaginez la récompense de ces hommes qui ont été jusqu'à se rabaisser et s'habiller comme des mendiants. Il dit ensuite, lorsqu'il arrivait comme un mendiant devant la porte de l'imam Ahmed, il disait: la récompense, qu'Allah vous préserve. C'était une forme de demander que les mendiants ils avaient à l'époque. Ils demandaient par cette phrase-là. Et il a dit: c'est de cette façon que j'ai commencé mon apprentissage. Nous, on doit étudier la vie de nos pieux prédécesseurs pour comprendre la valeur des choses. Voilà ces hommes qui se nourrissaient parfois de feuilles, parfois d'herbes, qui ont gravé leur nom dans l'histoire. Depuis plus de 1000 ans, les gens y parlent d'eux. Alors que le Hajj, sa récompense, ça y est, Allah lui a donné le jour de son Hajj. Alors que le Mujahid, ça y est, quand il meurt, c'est fini. Mais ceux-là, leur récompense, ça restera tant que leurs livres et leurs histoires, ils seront encore dans les Jumu'ah et dans les Dars. Le prophète, alayhi salatu wa salam, qui a dit: on pèsera l'encre des savants, on pèsera l'encre des savants et le sang des martyrs, et l'encre des savants s'avérera plus lourde. Allahu Akbar. Voilà une occasion pour toi, ya Amatullah, de devenir quelqu'un dans cette dunya jusqu'à l'akhirah. Allah a dit: et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Il est rapporté dans la sourate 6, verset 66. هذا وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إننا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وهمومنا. اللهم أرنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا وصلوا وسلموا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد
والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا